Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Et aujourd'hui, nous allons faire l'analyse linéaire de ma bohème d'Arthur Rimbaud pour l'oral du bac de français. C'est parti. Donc tout d'abord, je t'affiche le texte que nous allons commenter. Je t'invite à cliquer sur pause pour le relire tranquillement et dès que tu as terminé, n'hésite pas à cliquer sur play pour avoir le cours. C'est bon, c'est terminé? Parfait. On va pouvoir passer à l'introduction. Nombreux sont les poèmes de Rimbaud qui sont inspirés de ses fugues et de ses errances dans la nature. Parmi eux, nous pouvons compter Ma Bohème, composée en 1870 et parue dans le recueil posthume des Cahiers de Douai. Rimbaud écrit des vers à l'occasion d'une promenade nocturne dans la nature qui l'inspire. Pauvre et démuni, il est cependant épanoui, puisqu'il est en harmonie avec cette nature. Et cela lui inspire quelques détournements modernes de la forme traditionnelle du sonnet qu'il emprunte pourtant. Sa bohème, c'est une vie d'aventure, de liberté et d'insouciance. Ainsi, il s'agira de se demander en quoi cette escapade dans la nature occasionne l'inspiration poétique. Dans un premier temps, nous étudierons les deux quatrains qui présentent un poète pauvre et rêveur dans une nature qui l'inspire. Puis dans un second temps, nous nous concentrerons sur le premier tercet qui présente un poète en harmonie totale avec la nature, avant de se concentrer sur le dernier tercet qui met en valeur un détournement comique d'un symbole poétique traditionnel. Le poète est un homme qui est pauvre et rêveur et qui se retrouve dans une nature inspirante. Et cela transparaît dès le début du premier quatrain. En effet, nous pouvons repérer je m'en allais, verbe à l'imparfait et conjugué à la première personne du singulier, qui marque l'insouciance mais aussi la posture nonchalante du poète et qui marque aussi le fait que ce poète est la figure centrale du poème. On peut repérer une référence à la misère, mes poches crevées, qui sous-entend que les vêtements du poète sont abîmés. Il est donc un homme pauvre. Donc autrement dit, dès le début, le thème du poète vagabond qui erre sans but est très notable, puisqu'on remarque une absence de complément circonstanciel de lieu. Je m'en allais, mais il ne dit pas où il s'en va. On peut constater que Rimbaud continue le champ lexical du vêtement, avec la référence au paletot, qui est une sorte de manteau. Mais ce manteau est décrit comme étant idéal, ce qui est un adjectif surprenant au vu de la description des poches. Je rappelle, elles sont crevées. L'idéal n'est donc pas un idéal de beauté ou de qualité, mais au contraire, il s'agit de l'idéal du poète démuni, du poète dépourvu de tout le superflu, de tout ce qui n'est pas nécessaire. J'allais est encore répété. Cela insiste encore une fois sur le vagabondage. Mais cette fois-ci, nous avons un complément circonstanciel de lieu qui indique la destination. J'allais sous le ciel. Or, cette destination est imprécise et donc cela entretient le flou et confirme l'errance. Nous pouvons par la suite repérer une apostrophe originale, muse, originale ici, puisqu'elle est destinée à la nature, parce que, à l'origine, dans la tradition poétique, la muse est une femme qui inspire le poète. Et ici, nous avons une rupture. On a quelque chose de très moderne, puisque c'est une nature personnifiée qui inspire le poète, et non une femme aimée. Et d'ailleurs, on repère que Rimbaud tutoie la nature, j'étais ton féal, ce qui confirme la personnification et son dévouement. On peut constater également l'emploi d'exclamations oh là là en décalage avec les règles traditionnelles du sonnet. Cela marque la forte émotion du poète, cela marque également son ravissement, mais aussi une rupture avec la tradition poétique. D'où une ultime exclamation méliorative que d'amour splendide j'ai rêvé. On a là un nouveau décalage, mais cette fois-ci avec la réalité. La nature est l'endroit propice au développement des rêveries, comme le montre bien cette dernière petite formulation. Dans le second quatrain, donc dans la strophe qui suit, Rimbaud prolonge la description physique du poète, qui ne se limite pas à la première strophe. Elle est encore prolongée dans le premier vers de ce second quatrain, ce qui crée une originalité poétique. En ce sens, Rimbaud insiste toujours sur la misère et sur la pauvreté. Mon unique culotte avait un large trou. Il n'a qu'un pantalon, et ce pantalon est visiblement très largement usé. Et ça donne évidemment une dimension assez comique, puisque l'image que cela crée au lecteur est une image plutôt humoristique. Donc on a là une forte originalité du propos poétique qui tranche avec la forme solennelle et sérieuse du sonnet.
Rimbaud fait référence à un personnage de conte pour enfants, le petit poucet rêveur, qui ici sert à l'auto-définir. Il se qualifie lui-même de petit poucet rêveur. Et ça contribue à son infantilisation d'une certaine manière, d'où la métaphore « j'égrenais dans ma course des rimes ». Ici, tout comme le petit poucet sème des cailloux, Rimbaud sème des rimes. On a là donc une référence à son activité de poète, qui rappelle que son inspiration provient de la nature et de son vagabondage. On peut d'ailleurs repérer le rejet des rimes, qui accentue la révélation et qui recentre le lecteur sur l'activité poétique de l'auteur. Rimbaud est ensuite en très forte harmonie avec la nature. Il entretient avec elle un lien extrêmement puissant, ce que souligne l'emploi de possessif « mon auberge »,« mes étoiles », ainsi que le complément essentiel de lieu « mon auberge était à la grande ours », qui ici est assez humoristique puisque cela sous-entend qu'il n'a pas d'auberge, que ce qui lui sert de toit, ce n'est rien d'autre que les étoiles. Et d'ailleurs, on peut repérer une assonance en « ou », grand ours, doux frou-frou, qui accentue ce rythme doux et qui n'est pas sans rappeler les rimes qu'il sème sur son chemin, comme mentionné précédemment. Donc on a là une nature sensorielle qui est assez surprenante aussi, puisque les étoiles ne sont pas censées faire de bruit. Si nous passons au tercé, nous constatons que nous avons encore une fois un débordement d'une thématique sur une autre strophe, puisque là, nous avons une référence à la dimension orale, la dimension auditive du bruit des étoiles qui est mentionnée strophe 2 et que l'on retrouve au premier vers de notre tercé numéro 1. Donc, Rimbaud entend la nature. Encore une fois, cela souligne une forme de communion, d'harmonie entre le poète et les étoiles, puisqu'il y aurait une forme de communication entre eux. On repère que Rimbaud effectue une pause dans sa promenade. Je les écoutais, assis au bord des routes, qui permet au poète de développer cette attention auditive, puisqu'il est seul, il est silencieux, il est exclusivement focalisé sur ces étoiles. Nous pouvons également mentionner une référence sensorielle. Ces bons soirs de septembre où je sentais des gouttes de rosée à mon front. Mais cette fois-ci, cette référence concerne plutôt le toucher. On est là dans une atmosphère estivale qui est chaleureuse, qui est établie de manière extrêmement précise. On est encore dans une forme d'harmonie avec la nature qui se traduit par l'irruption d'éléments naturels sur le corps du poète, les gouttes de rosée à son front. Enfin, on peut mentionner une comparaison, comme un vin de vigueur. Comparaison qui se fait donc avec un alcool qui donne du courage. Le poète aurait besoin de cette énergie pour poursuivre sa démarche, qui est à la fois poétique, mais qui est bien évidemment également géographique. Et tout cela aboutit au détournement comique d'un symbole traditionnel. Je cite « ou rimant au milieu des ombres fantastiques ». Alors là, nous avons quelque chose de très intéressant, puisque la référence aux ombres fantastiques donne au poème une dimension beaucoup plus magique. Nous oscillons entre rêve et réalité, entre imagination et réel. Cette référence peut être inquiétante, car les ombres fantastiques, eh bien cela peut signifier que ces ombres sont démesurées, ou alors cette référence peut aussi être grandiose, justement par la démesure. Donc on comprend que ces ombres sont créées en réalité par la lumière du soir qui s'atténue et qui occasionne l'imagination, la rêverie du poète. Là, le mot rimant est encore une fois une référence à son activité poétique qui d'ailleurs est encore reprise avec la comparaison avec la lyre, comme des lyres. La lyre, je le rappelle, est un symbole traditionnel de la poésie et de la musicalité. Et cette comparaison ici se prolonge, puisqu'on a un lien entre la lyre et son apparence physique, ses vêtements, puisque les cordes de la lyre seraient ses lacets. Je tirais les élastiques de mes souliers blessés. C'est très moderne, c'est très osé, puisque cela revient à désacraliser le symbole traditionnel de la lyre, qui est considéré comme hautement poétique et hautement intéressant, sacré. Les souliers sont personnifiés, ce sont des souliers qui sont blessés, cela signifie qu'ils sont abîmés, usés,
Et cela n'est pas sans rappeler la pauvreté ainsi que la misère de Rimbaud que l'on retrouve dès le début du poème. Mais cela sert aussi à nouer une relation entre la poésie et la promenade dans la nature, puisque l'un ne va pas sans l'autre. Et c'est aussi en ce sens qu'il faut comprendre la référence finale au pied, un pied près de mon cœur, puisque le pied est aussi bien une partie du corps qu'une unité de mesure en poésie. Et voilà, l'analyse du jour est terminée, je te laisse faire la conclusion de ton côté et je te dis à très bientôt pour de nouvelles vidéos.